tout le discours franc-maçon se trouve dans l'émission The Voice. Même si on peut le regarder sans du tout l'identifier, parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la franc-maçonnerie. En fait, la franc-maçonnerie, c'est tout simple. Hein. C'est franchise, franc, et puis maçonnerie, comme la maçonnerie. Et donc, c'est l'homme qui se construit lui-même par sa franchise, sa sincérité, ses bonnes intentions, et non plus grâce à Dieu ou grâce à la différence des sexes. Et dans The Voice, on a toute cette idée qu'on se construit en racontant une histoire. Et puis en même temps, c'est ta voix, c'est ton outil pour devenir lumineux, pour devenir une énergie, pour devenir, eh bien oui, une entité énergétique quasi angélique. Philippe Parigno, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Blogueur, catholique, homosexuel, continent, militant de gauche, blogueur de l'araignée du désert, auteur d'un dernier ouvrage censuré intitulé Homo, Bobo, Apo, homosexualité, boboïsme et fin dernière. Tout un programme aujourd'hui que je vous propose dans cette vidéo. On revient sur une émission de divertissement, de variété, très populaire. Il faut insister sur ce côté aussi populaire, l'émission The Voice. Oui. Et vous avez fait une analyse de 11 messages subliminaux dans cette émission. Parce que c'est une émission de divertissement, mais on peut la regarder au premier degré, pour se divertir, pour s'évader, pour penser à autre chose, pour le plaisir. Mais aussi, il y a des messages qui sont diffusés dedans. Donc moi, ça m'intéresse d'avoir ces 2 degrés de lecture. Donc vous avez été curieux ? Oui. Et parce que j'ai suivi toutes les émissions The Voice, j'en ai pas loupé une. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes fan de l'émission ? Non, je suis pas fan, parce que voilà, on peut regarder à la fois pour le plaisir et puis en même temps en étant conscient des messages qui sont donnés et qui clairement sont lucifériens. C'est-à-dire qu'on essaye de nous déshumaniser à travers la voix et à travers la musique et clairement à faire que l'homme se prenne pour un ange. Donc on va voir ça dans les 11 messages subliminaux que j'ai relevés dans cette émission. Alors on peut prendre des notes. Allez-y, prenez des notes. Prenez un stylo, et que ça ne vous empêche pas de regarder The Voice, parce que l'idée c'est pas de diaboliser l'émission. C'est en fait de comprendre ce qui nous est dit, où est-ce qu'on veut nous amener. Donc l'idée aussi de cette vidéo consacrée à ces messages subliminaux que vous allez décrire, ce n'est pas de ne plus regarder cette émission. Mais non, mais bien sûr que non. On est d'accord. On peut se divertir, c'est permis. Et on peut se divertir, et puis surtout comprendre son époque. Et je pense que une émission aussi populaire que l'émission de TF1, The Voice, nous permet aussi de comprendre ce que veut Dieu de nous, et puis de comprendre aussi vers où on veut nous amener, parce que clairement il y a un désir de désincarnation qui est exprimé dans cette émission. Donc mieux comprendre. Ouais. Vous êtes prêts ? Allez. Numéro 1, tu es une planète ou une étoile ? Oui. Oui. Mais souvent en fait, les coachs, donc les entraîneurs de The Voice, ceux qui font partie du jury, ils traitent leur talent de planète, ou d'étoiles, ou de galaxies, et puis eux se situent comme justement des satellites qui tournent, qui sont comme attirés par ces planètes. Donc déjà, ils déshumanisent les chanteurs qui y passent, et puis en plus de ça, ils les présentent comme éblouissants. Tu es solaire, tu es lumineux, tu es éblouissant. Donc pendant un quart d'heure, les personnes sont sublimées par la lumière, et ne sont même plus décrites comme des êtres humains, elles sont désincarnées. Donc ça, c'est quand même assez fascinant de voir ça. Mais vous avez été fasciné. Oui, et puis une des chansons qui est le plus reprise dans cette émission, comme par hasard, c'est Chandelier de Sia. Donc ça prouve bien le caractère luciférien, c'est-à-dire Lucifer, c'est l'ange de lumière qui est venu apporter aux hommes le feu que soi-disant Dieu aurait gardé jalousement. Et donc on est bien dans cette idée que on apporte la lumière, on crée des stars. Star en anglais, ça veut dire étoile. Et puis on désincarne les chanteurs qui sont venus chanter à cette émission. Et on déclare même que leur voix est la lumière. Une émission qu'on peut regarder malgré tout, tous ces codes, même lucifériens. Oui, pour clôturer cette on peut les voir. On peut voir que c'est luciférien. Mais aussi ne pas se tromper sur les intentions de cette émission,
qui n'est pas une émission au service de l'homme, ni du Christ. C'est une émission au service de l'ego et qui veut transformer les êtres humains en anges, alors que dans l'ordre de la grâce et du ciel, eh bien les êtres humains, nous sommes plus importants que les anges, parce que Dieu s'est incarné en Jésus. Il ne s'est pas incarné dans un ange, ce que Lucifer d'ailleurs n'a pas digéré. Et donc c'est très important de reconnaître le caractère luciférien de cette émission sans la diaboliser et sans dire « Oh mon Dieu, ça va me contaminer ». Non, regardons l'ange Lucifer en face. Permettez-moi, vous ne semblez pas contaminé. Non, mais bon, enfin... Vous êtes un fidèle de l'émission. Je suis libre et je peux pécher. Donc restez libre. Tu es un tissu. Oui, alors ça c'est le deuxième message. Notez bien, numéro 2. La métaphore du tissu, elle revient très très souvent, et le tissu de lumière. Zazie, par exemple, l'un des coachs, elle décrit souvent comme un envoûtement de fils, un lien, ce qui la relie au chanteur ou à la chanteuse qui a touché son épiderme. Et donc on a vraiment, elle reprend l'image de la couturière ou de l'araignée qui tisse une toile ou un coco. Un peu comme moi dans mon... oui, avec votre blog de l'araignée du désert. Voilà, c'est ça. Sauf que un peu de pub aussi. Après, moi je parle pas des liens. Enfin, je parle des liens parce que les liens, en fait, c'est ce qui relie les âmes aux entités diaboliques. Et dans The Voice, il parle toujours de liens et de fils qui enserrent la personne, qui ne la rend pas libre. Alors que moi je ne défends pas les liens et je ne crée pas une prison de fils pour enfermer les gens, parce que évidemment l'opposé des liens, ce sont les sacrements. C'est ce qui nous relie à Dieu, mais qui ne nous enserre pas. Et dans The Voice, il est beaucoup question des liens, et notamment du textile. Florent Pagny, quand il décrit une voix, c'est toujours le marchand de tapis, quoi. Il parle d'un large tissu vocal qu'offrent les talents, et il est aussi dans cette logique du lien qui en sert. Donc c'est noté. On poursuit toujours avec un numéro 3. Vous allez vous amuser, je crois, Philippe. Alors, que nous dit l'émission ? Alors, que nous dit l'émission ? Tu es un cube. Tu es un cube. Oui. Alors, oui. Donc, souvent, notez bien, stylo, feuille de papier. Un cube de pierre. Alors, déjà, ce qui est très intéressant dans l'émission, c'est qu'il y a les chanteurs qui chantent, mais derrière, ce sont des messages subliminaux. Il y a plein de symboles qui sont diffusés sur les écrans de fond. Donc on voit les triangles, on voit le ciel étoilé, le cosmos, on voit aussi beaucoup de cubes. Et l'idée, c'est toujours pareil, de déshumaniser l'être humain pour le transformer en pierre, en cube de pierre, et pourquoi pas aussi en puce. Et donc il y a cette déshumanisation aussi derrière cette idée cubique reprise par The Voice, et cette idée franc-maçonne qui est de transformer le cœur de chair de l'être humain en cœur de pierre. J'ai un bon exemple. Quand Matt Pokora était encore jury, il avait à la place du cœur un bomber, donc une sorte de perfecto, avec un diamant, enfin une sorte de gemme, de rubis rose, pile à la place du cœur. Donc, même si tout ça est très inconscient, je ne sais pas si Matt Pokora est allé jusqu'à obéir à un discours franc-maçon, mais en tout cas, ce désir de transformer l'homme en autoconstruction de lui-même, et puis de transformer son cœur de chair en cœur de pierre, ça c'est très marqué dans l'émission. Il y a évidemment le cube, mais il est aussi question des pyramides. Donc on voit beaucoup de pyramides, et ça pareil c'est un leitmotiv franc-maçon, parce que la franc-maçonnerie a pour but de promouvoir un homme, une humanité qui s'est auto-créée et auto-construit. Et donc, avec le cube ou avec les pyramides, c'est exactement l'idée qu'on a de l'homme qui se transforme en monument et qui se construit lui-même. Et Arcadian, le groupe Arcadian, qui vient donc de The Voice,
eux, après, dans leur album, ils ont vraiment repris cette image des cubes et des pyramides. Numéro 4, donc on prend des notes, feuille de papier, hein, on garde bien. Adhère à la franc-maçonnerie à notre loge. Oui. En fait, tout le discours franc-maçon se trouve dans l'émission The Voice, même si on peut le regarder sans du tout l'identifier, parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la franc-maçonnerie. En fait, la franc-maçonnerie, Oui, c'est bien tout simple. Hein. expliqué. C'est franchise, franc, et puis maçonnerie, comme la maçonnerie. Et donc, c'est l'homme qui se construit lui-même par sa franchise, sa sincérité, ses bonnes intentions, et non plus grâce à Dieu ou grâce à la différence des sexes. Donc c'est vraiment l'homme autoconstruit. Et dans The Voice, on a toute cette idée que on se construit en créant des émotions, en suscitant des émotions, en racontant une histoire. C'est ce qu'ils nous disent. Hein, tu racontes une histoire. Et puis en même temps, c'est ta voix, c'est ton outil pour devenir lumineux, pour devenir une énergie, pour devenir un extraterrestre, pour devenir, eh bien oui, une entité énergétique quasi angélique. Donc c'est ça le message de The Voice, et c'est ça l'entreprise de The Voice. Et le programme, pour le coup. Alors le programme, c'est quoi? C'est l'amélioration de l'être humain par lui-même. Et qu'est-ce que c'est The Voice? C'est un télécrochet, et le but, c'est que le meilleur gagne. Hein. Donc il y a cette idée quand même de compétition, d'élimination, et c'est le meilleur, entre guillemets, qui va gagner. Donc là, on est vraiment dans l'optique de la franc-maçonnerie, en fait, de l'amélioration de l'être humain par lui-même. Autre détail aussi qui est important, qui nous met sur la voie de la franc-maçonnerie, c'est la place de l'alchimie. Alors je me souviens quand Garou était jury et a accueilli Mika, il lui a dit, avec Mika, il y a vraiment une alchimie. Alors voilà, ça peut nous passer complètement, on peut passer à côté du message, mais cette idée... Il y a un message. Il y a un message. L'alchimie et l'hermétique, c'est la pensée franc-maçonne, selon laquelle donc déjà le plomb se transforme en or, mais aussi l'être humain va se fondre dans une entité énergétique pour se purifier et devenir lui-même lumineux et or. Et vraiment, si on écoute le discours des personnes qui sont à The Voice, elles parlent elles-mêmes de devenir or, de passer par le processus alchimique. D'autres choses qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie et qui sont à The Voice, c'est le rituel des yeux bandés. Quelle est la signification avec la franc-maçonnerie? Je pense que dans la franc-maçonnerie, c'est un rituel initiatique pour, quelque part, laisser parler la conscience, donc ce sont les déplacements de conscience. C'est aussi une manière de rentrer dans le secret, puisque la franc-maçonnerie ne dévoile pas la quête de chacun et son objet. Chose qui est complètement différente de l'Église. L'Église ne cache absolument rien. Hein, alors que la franc-maçonnerie, elle, est basée sur le secret, sur les yeux bandés, et finalement sur des auditions à l'aveugle. Donc les initiés de la franc-maçonnerie rentrent en loge à travers l'aveuglement et la cécité, ce qui est le cas de The Voice, puisque l'émission démarre avec les auditions à l'aveugle. Donc ça, c'est un rituel maçonnique qui est mis en place dans The Voice. Autre chose aussi, un autre rituel très très important dans la franc-maçonnerie, c'est la chaîne d'union. La chaîne d'union, c'est quand les membres de la loge se donnent la main, il y a comme une énergie électrique qui circule entre les membres, et de cette énergie qui émane du groupe naît une égrégore, c'est-à-dire une divinité. Et ce genre de procédé et de processus surnaturels et spirites qui ont lieu lors des chaînes d'union peuvent se vivre aussi lors des concerts ou dans des assemblées religieuses. C'est-à-dire qu'on pense que c'est l'énergie du groupe
qui va créer la divinité. Et donc on n'est pas du tout comme dans l'Église catholique, où on reçoit humblement une divinité qui vient de l'extérieur, mais qui n'émane pas du groupe. Alors, juste une question, permettez-moi de réagir un peu sur ce numéro 4. Cette émission populaire de variété, de divertissement, nous avons des professionnels, ces artistes, ces coachs. C'est un plateau télé, un grand public, où se joue finalement une scène d'occultisme, d'ésotérisme, de spiritisme, de magie, de sorcellerie. Ah mais En complètement. vous écoutant, Alors, vous déclinez un peu tous ces codes. C'est beaucoup plus flagrant dans Star sous hypnose, parce que l'hypnose peut même, Oui. entre guillemets, ils le disent, traverser l'écran. Ouais. Mais déjà, on a comme une égrégore qui se vit en direct pendant The Voice, et qui aussi est carrément mise en scène. Parce que bon, on n'a pas parlé de The Voice Kids, qui est le pendant de The Voice adulte, mais The Voice Kids, par exemple, a donné naissance aux Enfoirés Kids cette année, donc en 2018, eh bien, le début des Enfoirés Kids commençait par une mise en scène de chaîne d'union, c'est-à-dire que les chanteurs en herbe arrivaient dans une école de sorciers, tenue par Alain Chabat, avec des bougies partout, donc c'était vraiment, ils pénétraient dans une loge maçonnique, et puis on leur apprenait à faire une chaîne d'union, et il y avait carrément de l'électricité qui circulait chez les loups et Vous tout décrivez presque dans ce monde aussi de la télé, du petit écran, une forme de secte initiatique, avec ses adeptes. Complètement. Et puis l'image finalement d'un gourou manipulateur. Complètement. À travers un simple animateur. Et qui passe complètement inaperçu parce que les gens en restent à l'intention de l'émission, qui paraît complètement naïve et qui paraît du divertissement. Très bien. Alors donc les Enfoirés Kids, chaîne d'union, et puis on a les trois champs lexicaux de la franc-maçonnerie qui apparaissent dans l'émission, donc champ lexical de la lumière, champ lexical de l'architecture et de la construction, et puis champ lexical de l'humanisme intégral, qui est souvent considéré, cet humanisme, comme une nouvelle religion. Et puis, on voit énormément de V, de triangles, de W, et tout ça, ce sont des symboles francs-maçons. Et donc, si vous voulez, on pourrait trouver ça tout à fait innocent, mais quand vous regardez tous les The Voice de la Terre, qui est en fait une chaîne d'émissions, comme il existe des chaînes de restaurants, et bien, finalement, tout le monde lève le doigt en faisant le V de la victoire, mais c'est un salut nazi qui passe complètement inaperçu, parce qu'on y voit que la victoire... On est dans le divertissement, l'amusement. L'amusement, voilà. Mais en réalité, eh bien, tout le monde... C'est très bien repris par les enfants. Voilà. Ouais. Mais tout le monde est dressé à non pas faire le Heil Hitler, mais on est dans un néonazisme ou un national, ou plutôt un international socialisme. On poursuit, on garde son stylo, on prend sa feuille de papier et puis on note. Tu es un moteur. Ah, je suis un moteur, moi. Vous êtes un moteur. Ah non, oui. D'accord, oui. Donc je rappelle qu'on est toujours avec Philippe Arignaud. Tu parles du message subliminal, tu es un moteur. Alors oui, alors donc justement, dans The Voice... Je ne pas de vous. Non, c'est sympa. En toute humilité. Mais alors, en fait, donc oui, dans The Voice, on nous décrit carrément comme des moteurs. Des moteurs qui vibrent. Il faut qu'on vibre, et puis traversé par une énergie, très bien. Et puis avec une puissance vocale. Par exemple, Florent Pagny, c'est non seulement le marchand de tapis, mais c'est aussi c'est le mécanicien qui diagnostique une carrosserie. Alors il parle de puissance vocale, il parle de spectre, il parle de ressort aussi. C'est vraiment, il rentre dans une bagnole et il calcule les niveaux. Donc c'est très étonnant. Donc là encore, on est dans une soit angélisation de l'être humain, soit une mécanisation de l'être humain, mais en tout cas... On sort de l'humain. On sort de l'humain. Numéro 6, toujours le stylo, la feuille de papier. Tu es pauvre, troubadour. Ça c'est vrai, je suis pauvre. C'est vrai. Non, mais c'est tout sur Philippe Arignaud, sur sa situation financière. Ouais, c'est ça. Mais alors donc, c'est un scoop.
Donc le message, c'est vrai, nous sommes pauvres. Hein. Mais tout comme dans Les Enfoirés, nous sommes pauvres. Hein. Nous sommes pauvres et nous aidons les pauvres, alors qu'en fait, ils s'en foutent plein les fouilles. Et là, c'est pareil. C'est une bourgeoisie, mais qui ne veut pas se voir riche, donc qui joue les pauvres. Et effectivement, c'est un festival de boboïsme. Le bobo, le bourgeois bohème, c'est celui qui veut rester riche, mais tout en paraissant pauvre. Et dans l'émission The Voice, on a tout un festival de chanteurs troubadours qui arrivent parfois va-nu-pieds ou barbus ou limite SDF. On a aussi les mondains, mais qui jouent quand même à être mondains, mais à moitié. Hein, cette année, par exemple, un des talents de Zazie, elle s'appelle Demi-mondaine. Donc on a vraiment l'idée bobo de « je suis riche, mais pas trop hein. ». Je suis riche, mais pas trop. Et puis, ça a l'air complètement gratuit, cette émission. Hein. Voilà, l'important, c'est de s'éclater, hein, comme les étoiles. L'important, c'est de se faire plaisir, c'est de donner du bonheur gratuitement. Mais derrière, c'est un vrai business. Et ce sont de plus en plus, on voit que l'émission, elle voit les chanteurs comme des machines à sous et des disques. Ce ne sont pas des personnes, ce sont des produits. Et qui va faire un disque qui marche. On est dans le business, le commercial, et ce sont de simples numéros. Et ce sont finalement des simples numéros, où des artistes, même ceux qui gagnent, ne sont pas forcément assurés de perdurer. Alors, on parle de numéro 7, voilà, dans séance de messages subliminaux que vous analysez dans cette émission de variété The Voice. Tu n'as plus de sexe prédéfini. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas de... les personnes qui passent à The Voice, déjà, n'ont plus d'âge, même si, en théorie, ils n'ont plus d'âge parce qu'on se dirige vers un jeunisme. Donc, il y a un effacement des générations, mais qui, quelque part, se dirige quand même vers un angélisme et vers un jeunisme. Et puis, il n'y a plus de sexe. Où la différence des sexes, elle est troublée soit par les auditions à l'aveugle, soit par le désir que le sexe ne compte pas, hein, qu'on est des anges aussi. Et donc c'est pour ça que l'homosexualité a une très très grande place, et la bisexualité ont une très très grande place dans The Voice. Dans The Voice, dans tous les jurys The Voice du monde entier, il y a forcément un jury homo. Hein, c'est le cas en Australie avec Ricky Martin, avec Boy George. C'est le cas en Suisse avec Philippe Fanauer. C'est le cas en France avec Mika. Hein. D'ailleurs, mes neveux me comparent à Mika. Ils sont là. Ah Tonton Philippe, c'est Mika. Donc Mika. Voilà. Mika est plutôt un coach très apprécié, très sympa, très agréable. Il adore tout le monde. Ah bah oui, puis moi quand je dis ça, c'est faut nous aimer quoi. Mais de fait, il se trouve que... Donc on vous aime, on vous reçoit. Ouais, enfin ça c'est sympa, merci. Mais il y a un message derrière de bisexualité et d'asexualité dans The Voice. Et cette idée en fait que la différence des sexes n'est pas importante ou est optionnelle. Et ça, même c'est défendu même par les jurys qui ne sont pas homo. Par exemple, Florent Pagny, lui, il portait à un moment donné un pendentif avec Rimbaud. Pascal Obispo, lui, a défendu Éric Jetner, qui a chanté une chanson clairement gay-friendly, la chanson de Calogero, J'ai le droit aussi. Zazie, et même les jurys féminins sont un peu les filles APD, c'est-à-dire qu'elles s'attirent soit les baby butch ou les femmes butch, ou bien les chanteurs homosexuels. Et puis, bon, bien sûr, il y a Mika, dont l'homosexualité est de notoriété publique. Vous permettez, mais sur ce numéro 7 de ces 11 messages subliminaux,
Il y a tout un programme et un code derrière, parce qu'on passe ce message aussi de la normalité de l'homosexualité, de la bisexualité. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Elle est en Ouais. fait, elle n'est pas du Elle tout est réfléchie, analysée. elle est pensée, cette émission et ce programme de divertissement. Oui, Ça paraît léger, très simple, mais au fur et à mesure que nous avançons dans l'analyse que vous avez fait de ces messages dans cette émission de grand divertissement et très populaire, il y a un tout est angélisme. calculé. C'est calculé. Ouais. Il y a un angélisme, même si après, je pense que les concepteurs ou les présentateurs ne sont pas nécessairement au courant de tous les messages, mais en tout cas, ils veulent défendre un monde sans Jésus et puis sans différence des sexes. Ou alors, il faut que la différence des sexes soit optionnelle, mais en tout cas, ce n'est pas la priorité et le fondement ni de l'identité ni de l'amour. Merci. Numéro 8, on note toujours. Alors, ouais, Alors, c'est pas pour vous, mais tu es un animal. ouais. C'est pas pour vous. Hein. Notez bien. Hein. Alors, bah oui, oui, tu es un animal, donc là, pareil. En fait, la franc-maçonnerie et le gouvernement mondial ont pour but de transformer l'être humain soit en robot, soit en ange, soit en animal. Voilà, c'est un Pour peu le programme. déshumaniser. C'est le programme. Et en pierre aussi. Mais bon, en fait, c'est le programme. Et donc, dans The Voice, ben, les chanteuses, très souvent, sont encouragées à devenir félines, à devenir lionnes à un moment donné. Les chanteurs hommes, soit à devenir efféminés et puis à perdre leur masculinité, ou bien à être des bêtes de scène. Hein. Et la bête, voilà, c'est clairement une animalisation. On l'a vu aussi, notamment l'année dernière, c'était en 2017, avec le chanteur Marius, qui a chanté la chanson du roi Louis dans l'orang-outan du livre de la jungle, Être un homme comme vous. Et donc il faisait le singe, il faisait l'orang-outan sur scène. Très intéressant cette chanson, parce qu'elle a été reprise aussi dans le The Voice en Espagne. Et l'idée de cette chanson, déjà elle est luciférienne, puisque le roi Louis veut voler le feu des hommes et le secret du feu aux hommes pour devenir tout puissant. Et il prétend aussi que les animaux sont plus humains que les humains. Et cette idée-là, on la retrouve chez tous nos jeunes. Nos jeunes, actuellement, ils parlent quasiment que des animaux, et maintenant, ils sont même persuadés que les animaux sont plus humains, plus aimants, Sont parfois meilleurs. et meilleurs que les êtres humains. Donc, il y a une misanthropie cachée, une haine de l'humanité et une désespérance de l'homme qui est cachée derrière cette animalisation qui a l'air rigolote parce que c'est Walt Disney, parce que on imite les animaux, mais derrière, il y a finalement une haine de l'humain qui est diffusée. Mais quand vous regardez aussi dans l'émission l'attitude des juges, ils parlent parfois comme des animaux. Ils disent, il faut que tu mettes les poils. Et là, j'ai eu les poils. Ça c'est vraiment... Vous l'avez eu vous-même Moi, les poils La chair de poule. Non, moi, je les ai naturellement, moi, les poils. mais la chair de poule, non. Non. En revanche, eux... Florent Pagny a souvent la chair de poule. Il a souvent la chair de poule, ils ont les poils, donc ils recherchent à avoir les poils. Oui. Et puis aussi, donc, le propre de l'humain, c'est surtout quand il agit d'utiliser ses mains. Mais dans The Voice, les juges, non seulement ils utilisent les mains, mais ils utilisent aussi les pieds. Et quand ils vont buzzer sur le buzzer, qu'est-ce qu'ils font ? Parfois ils utilisent leurs mains, mais des fois ils font comme les animaux qui agissent non seulement avec leurs pattes, mais aussi avec leurs pieds. Ils font ça. Et donc là, on a vraiment une animalisation. On ne va pas jusqu'à la bestialité parce que c'est un programme populaire, mais en tout cas, on a une vraie animalisation. Des petites touches. Exactement. Voilà. Donc notez bien, bonne analyse, enfin j'espère. On poursuit. Numéro 9, c'est pas pour vous, hein. Vous n'êtes pas un dieu, mais tu es un dieu. Je suis un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant et de vous Dieu. aussi, Vous êtes... Nathalie. C'est une bonne nouvelle. Et voilà. vous aussi et en vous face. Aussi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah oui, donc ce ne sont pas des bêtes. On est plus grand que les animaux. Oui. On est plus grand que les anges. Donc si vous avez compris ça grâce à cette vidéo, on a tout gagné. Et c'est une bonne note. Hein. C'est une bonne note, bonne nouvelle. Et c'est réussi. Alors, vous n'êtes pas un dieu. Non, en revanche, oui. The Voice nous dit tu es Dieu. Tu es Dieu. Elle nous dit pas tu es créature de Dieu, tu es Dieu. Et
elle reçoit de plus en plus cette émission-là, eh bien, des derviches tourneurs, des chamans, des gens qui sont présentés comme des sorciers. Et puis les coachs leur disent, mais de quelle planète viens-tu? D'où te vient cette force, cette énergie irrationnelle? Même, par exemple, Matt Pokora, il décrivait ses talents comme des êtres ailés qui pouvaient s'élever vers le ciel, vers en fait une lumière incandescente. Donc, oui, il y a un processus de divinisation et de sacralisation qui est complètement déplacé, mais qui flatte. Puisque effectivement, le temps de 10 minutes, une personne, en fait, est auréolée par les grands du Star System, et puis on la supplie de venir dans notre équipe, je vous veux. Donc il est vraiment question de possession, d'adoration. Mika, il n'arrête pas de dire « je vous adore ». Et l'adoration, c'est quoi? C'est vouloir être comme. Donc il y a un processus vraiment narcissique et pygmalionien, j'ai du mal à le dire. Mais vous avez réussi, vous l'avez bien dit. C'est vrai. Notez bien. Et donc où on sacralise l'autre, et l'autre sert de faire valoir aussi et nous sacralise. Et donc on se prend les uns et les autres pour des dieux. J'en reviens à ce programme. Donc ce programme de The Voice est bien pensé. Alors je pense que oui, il est très bien pensé, et en même temps il y a quelque chose d'irrationnel qui dépasse, je pense, les concepteurs de cette émission. Donc c'est bien pensé, en tout cas tout est signifiant. Tout n'est pas calculé, tout n'est pas conscient, mais tout est signifiant. Et effectivement, on se retrouve, on assiste à une grand-messe. Oui, et puis païenne. de rituels aussi. Vous parlez de rituels depuis le début dans l'analyse de ces messages. C'est la grande messe, cette grande émission de variété populaire. Le boboïsme, de toute façon, il singe l'Église catholique. C'est-à-dire que chez lui, tout est rituel et rien n'est sacré. Il va reprendre exactement les codes de l'Église catholique, mais en les vidant de sacré, en les vidant de Jésus, et en les vidant aussi de mariage. C'est dit. Ouais. Numéro 10. Ton maître est Satan et tu es devenu lui. Oui, c'est le 10e message subliminal qu'on peut entendre dans The Voice. Très souvent, les jurys de The Voice disent que leur chanteur ou leur talent est possédé. Donc ils parlent vraiment de possession, concrètement. C'est pas des mots que j'invente. Donc ils disent que la personne est traversée par une énergie ou qu'elle diffuse une énergie. Et on ne sait pas comment elle s'appelle, parce qu'elle ne s'appelle pas Jésus, elle ne s'appelle pas Esprit Saint. Donc on a tout lieu de croire qu'on est face à un esprit démoniaque. Toute la mise en scène de l'émission est luciférienne et diabolique. Les deux tonalités de couleurs déjà du plateau, c'est rouge et noir. Les fauteuils, le fait que des fauteuils se retournent, des fauteuils rouges, ça normalement on voit ça dans Fantomas ou dans l'Inspecteur Gadget avec le Dr Mad. Le fait que voilà, un maître soit caché et puis se retourne et puis après nous donne le salut ou la damnation, sauve notre carrière, dans le sens aussi pierreux du terme, ou pas. Tout ça, ce sont des rituels sataniques. Il y a aussi, dans cette émission-là, une claire promotion de l'occultisme et du spiritisme. Moi, j'ai halluciné quand même cette année. D'ailleurs, on l'a vu en même temps en direct. On n'était pas ensemble, mais on a vu Luna Grit, une chanteuse, qui est allée à The Voice, soi-disant parce qu'en fait, elle était allée voir sa voyante qui lui avait tiré les cartes. Et Nikos Aliagas s'est mis à promouvoir la cartomancie en direct, en disant « Eh ben vous voyez, tous les chemins mènent à The Voice, notamment la cartomancie. » Et donc, tout le monde a entendu que on peut aller voir une voyante et passer à The Voice, et c'est grâce à la voyante qu'on passe à The Voice. Oui, j'avais regardé, j'avais réagi aussi. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Et puis, aussi, donc, toutes ces flammes, parce que The Voice est aussi parfois
un spectacle pyrotechnique. On voit des flammes, pas seulement des bougies, hein, des flammes partout. Le jury décrit lui-même ses accessoires comme diaboliques. Mika, par exemple, il dit « Ah, ce bouton diabolique me fait peur ». Donc, The Voice, c'est un spectacle pyrotechnique. C'est-à-dire qu'on retrouve même les flammes de l'enfer. Hein. C'est pas des petites bougies. On a les flammes qui apparaissent. Et donc, clairement, on se retrouve avec un studio qui est une scène, Donc, une mise en scène Ouais. d'enfer. Ah oui, donc toute une programmation. Ouais, c'est magnifique. Enflammée, c'est magnifique, notez bien. Et puis cette vidéo va arriver à sa fin avec ce dernier message que vous avez donc analysé, un peu décrypté. Tu vas me donner ton âme. Alors là, j'ai peur, hein. J'ai vraiment peur, je panique. Hein. Mais non, je ne non. vous la donnerai jamais à vous. C'est un message de The enflammé. Voice. C'est un message de The Voice. Parce qu'en fait, voilà, The Voice, la voix, est invisible. Et donc, elle est à l'image de l'âme. Contrairement au corps qui est visible, eh bien, la voix, c'est quelque chose d'invisible. Et donc, avec The Voice, eh bien, il y a une collecte de voix qui est faite. Et donc, on est dans une émission qui finalement aspire les voix comme elle aspire les âmes. Et on le voit bien, les personnes qui participent à ce télécrochet veulent quitter le réel, veulent quitter leur boulot, veulent tout plaquer pour la musique, et ils sont en train déjà de fuir leur humanité, leur réalité, et puis finalement leur âme. C'est une forme de désincarnation, on se désincarne. C'est ça. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui semble diabolique, hein, c'est une possession, mais qui a l'air merveilleuse, parce qu'évidemment, elle est lumineuse, elle est électrique. Elle est électrique, voilà. Mais il y a quand même une désincarnation et une expansion de conscience. Et on le voit bien dans les bandes annonces. Parce qu'il y a comme une progression dans les bandes annonces chaque année. Au départ, The Voice choisissait des bandes annonces voilà, très historiques. C'était le Far West, c'était le Paris des années 20. Et puis là, la dernière bande annonce, et les dernières bandes annonces vont plus vers le cosmos, vers Gravity. Et là, donc, sur la bande-annonce de 2018, ils étaient en train, enfin, les coachs étaient en train de voler dans les airs comme des cosmonautes. Donc, je suis pas en train de rêver. Je diabolise pas l'émission. Je vous dis pas de ne pas la regarder. Au contraire, regardez-la, mais en étant bien conscient de où on nous amène, vers une désincarnation. Et ça, c'est toute l'entreprise franc-maçonne, et puis aussi angéliste, luciférienne. Tout un programme. Donc, on peut continuer à regarder cette émission très populaire, de Mais musique, mais avec la bonne distance, l'analyse que vous nous donnez aussi. Et je vous remercie, Philippe Arignaud. Et bon, on peut vous souhaiter aussi d'être fidèle à cette émission The Voice, et à vous tous. Et puis écoutez la voix du Seigneur, VOIX et La bonne VOIE. voix, au fond. Ouais, La voilà. bonne voix, ne pas se tromper de voix. Voilà, c'est Hein, ça. c'est Le verbe ça. s'est fait cher, donc le problème, Ouais, oui. c'est pas la voix. Hein. C'est à qui on la donne. Donc, donnez bien votre voix et puis discernez bien. Au fond. Merci, Philippe Merci. Arignaud. Merci.